Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale FAQ, donc spéciale FAQ pour les 10 000 abonnés, hein, tant qu'à faire, je pense que c'est le bon moment pour la faire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, à la fin de la vidéo vous aurez le tirage au sort du concours des 10 000 abonnés. Première question, donc c'est une question double, quel âge as-tu et tu es de quelle région? Donc j'ai 32 ans, je suis né et j'habite en région Rhône-Alpes, vers Lyon et plutôt à la campagne, hein, tranquille quoi. As-tu suivi une formation dans le travail du bois ou de la menuiserie? Eh bien oui, je l'ai déjà dit mais il y a très longtemps dans une ancienne vidéo. J'ai un CAP ébéniste, j'ai un bac pro ébéniste et un DMA, enfin j'ai fait que la première année. DMA ça veut dire diplôme des métiers d'art et donc il y a plusieurs DMA, là c'est un DMA habitat, option décor et mobilier. C'est vraiment axé sur la conception et la fabrication de mobilier contemporain. Donc vraiment un cursus 100% ébénisterie. Et je vais faire une petite précision parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent l'ébénisterie et la menuiserie. C'est totalement différent, hein. C'est comme dire que la menuiserie et la charpente c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Le plus simple pour faire la différence entre un menuisier et un ébéniste, c'est très simple. Le menuisier fait des choses qui ne bougent pas. C'est-à-dire des escaliers, des planchers, des portes, des fenêtres, etc. Tout ce qui touche le bâti et qu'on ne va pas s'amuser à enlever. L'ébéniste, à l'inverse, fabrique des meubles, donc du mobilier qu'on peut bouger. Voilà, on peut partir avec, on peut déménager, on peut le déplacer d'une pièce à l'autre si ça ne nous convient pas. Voilà, ça c'est vraiment la différence et j'y tiens parce que franchement c'est deux métiers qui sont vraiment... qui ont des similitudes mais qui pour moi sont quand même extrêmement différents. Maintenant vous connaîtrez vraiment la différence. Comment te fournis-tu en bois? Donc moi je vais directement en scierie ou alors chez un négociant en bois. Voilà, sauf que bon maintenant j'irai plus chez mon négociant en bois parce que bon ça va bien 5 minutes de se faire prendre pour un con. Mais bon j'expliquerai peut-être cette anecdote plus tard. Mais voilà, moi je vous conseille d'aller directement en scierie, sachant qu'évidemment vous allez devoir acheter du bois brut. Donc pas raboté, pas dégauchi, vraiment brut de chez brut. Donc il faudra avoir le matos nécessaire ou avoir accès au matos nécessaire pour dégauchir et raboter. Et évidemment, si vous avez besoin juste d'une petite chute, vous n'allez pas pouvoir acheter juste un morceau de planche. C'est la planche entière, des fois même vous êtes obligé d'acheter une bille entière. C'est un petit peu plus rare mais ça arrive. Donc voilà, la plupart des scieries sont ouvertes aux particuliers. Donc n'hésitez pas à regarder autour de chez vous, à les appeler ou aller les voir et demander s'ils vendent aux particuliers, mais normalement ça pose pas de problème. Quel est ton style de musique préféré? Alors ça c'est une excellente question parce que je suis aussi musicien, je fais de la batterie depuis 10-15 ans, un truc comme ça. Bon, même si j'en fais pas comme je voudrais, j'en fais pas aussi régulièrement, mais passé un temps j'avais même un groupe dans ma jeunesse. Je n'ai pas un seul style parce que je m'intéresse à beaucoup de styles musicaux différents. Parmi lesquels le rock, le metal, plein de branches dans ce style-là, le jazz, le blues, la country, j'adore aussi. Voilà, dans cet esprit-là. Et après, pour vous donner des exemples de groupes que j'adore, plutôt dans style rock, metal progressif, Tool pour les connaisseurs. Tool c'est exceptionnel, vraiment pour ceux qui aiment un petit peu ce genre-là, un peu rock metal. Je vous conseille, si vous connaissez pas Tool, je vous conseille vraiment ce groupe qui est tout simplement exceptionnel. Musicalement, c'est incroyable. Donc ouais, Tool. Après, en blues, j'aime beaucoup Stevie Ray Vaughan, Luther Allison et Robert Cray aussi. Excellent. Enfin après, il y en a plein d'autres, hein, j'en ai pas tous en tête, mais ouais, j'adore le blues. C'est vraiment une musique qui m'inspire énormément. Que penses-tu de l'achat d'une petite parcelle forestière pour ceux qui en ont les moyens et qui ne visent pas la rentabilité, pour sa propre consommation en bois, bricolage, chauffage, etc. Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que, bon, même si tu avais une parcelle, le truc c'est déjà il faut un roulement parce que le bois, bah forcément les arbres ça pousse très lentement. Faut avoir une parcelle qui soit quand même énorme. C'est énormément de boulot parce qu'il faut y être tout le temps, hein. Il y a l'entretien. Il y a des arbres qui sont malades qu'il faut couper, faut couper certains arbres pour laisser de la place aux plus jeunes, pour qu'ils aient plus de lumière, etc.
Ouais, franchement c'est un boulot à temps plein quasiment, hein. Franchement, ensuite il y a l'abattage, le débardage, donc le fait de tout retirer, de débarrasser les troncs, etc. Ensuite il faut le matos pour découper, ensuite il faut sécher. Si on sèche de manière naturelle, il y en a pour des années, ou alors il faut avoir une étuve et un séchoir pour faire ça en l'espace de quelques semaines. Donc clairement, même si c'est pas rentable, ça coûterait énormément d'argent, quoi, à moins d'avoir une parcelle avec tout le matos. C'est clairement beaucoup plus intéressant d'aller directement en Syrie et beaucoup moins cher aussi. J'aimerais bien savoir comment on peut déterminer le prix d'un meuble. Excellente question. C'est à la fois très simple et très compliqué. Enfin, on peut faire très compliqué. Le plus simple, c'est le coût matière plus la main d'œuvre égale le prix de vente, hein, tout simplement. Mais si on veut aller plus dans le détail, on peut prendre en compte la perte, le pourcentage de perte sur du massif quand on utilise du massif par exemple. Ça varie suivant les essences, en général c'est entre 10 et 15%, parfois plus, hein, ça varie encore une fois. Ça c'est quelque chose qu'on connaît déjà au moment de la fiche de débit. J'en reparlerai, peut-être que je ferai d'autres vidéos un peu plus poussées sur, parce que ça m'a été demandé, sur la fiche de débit, la nomenclature et l'analyse de fabrication, pardon. Je ferai sûrement des vidéos où je rentrerai beaucoup plus dans le détail si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En fait, il faut compter le maximum de choses pour être le plus précis possible. Donc tout le consommable, même le papier de verre, etc. Les quincailleries s'il y en a, enfin le maximum d'informations, il faut tout mettre dans le devis. On se prévoit évidemment une petite marge sur le coût matière parce qu'il faut bien vivre, sinon ça va être compliqué. Surtout que généralement, on n'arrive pas forcément à facturer toutes les heures qu'on passe sur un projet. En général, c'est difficile. Peut-on faire tes types de création à base de résine avec des planches récupérées en Syrie? Entre parenthèses, risque que ça bouge au séchage, etc. Faut pas que le bois travaille trop. En fait, si tu achètes ton bois en Syrie, il est vendu comme étant sec. Il n'est pas vendu vert, ton bois. Donc voilà. Donc normalement, il n'est pas censé bouger, ou du moins, il n'est pas censé trop bouger. Idéalement, le pourcentage d'hygrométrie, j'ai bien dit hygrométrie, hein, pas hydrométrie, même si ça paraît bizarre, c'est comme ça qu'on dit. En général, c'est situé entre 8 et 15%. 15%, c'est un petit peu élevé. Si vous arrivez à trouver du 8%, c'est le top, parce que du coup, ça sera très sec et ça bougera pas du tout, quasiment pas. Encore une fois, il n'y a pas que ce facteur, il n'y a pas que le facteur hygrométrie qui rentre en jeu et qui fait que le bois va bouger ou pas. Il y a aussi, comme j'en parle dans la formation, et j'en parle dans une vidéo aussi, le choix de la planche par rapport de là où elle est placée par rapport au tronc en fait, quoi. Si c'est du plein quartier, si c'est de la dose ou de la contre-dose, etc. Ça va plus ou moins bouger en fonction de ça aussi. Quels sont les prix corrects pour une planche standard? Ça serait bien d'avoir un repère pour pas se faire arnaquer. Les prix, déjà ça dépend forcément de l'essence de bois parce que les prix vont varier énormément d'une essence à une autre. Si on part sur du feuillu, du chêne par exemple, j'ai plus trop les prix en mémoire, il me semble que c'est aux alentours des 1600 €, entre 1400 et 1600 € le mètre cube, hors taxe je crois, ça doit être un truc comme ça. Si tu achètes du sapin, forcément ça sera pas du tout ce prix là, ça sera beaucoup moins cher. Le noyer, et puis ça dépend aussi des zones géographiques parce que par exemple si on prend le Périgord, je sais que dans le Périgord il y a des abonnés qui m'ont dit que là-bas le noyer coûtait absolument rien parce que personne en voulait et ils en ont énormément. Donc c'est aussi rapport, l'offre et la demande n'est pas la même. Donc forcément les prix varient énormément d'une région à une autre. Donc pour répondre à ta question, le prix du bois ça se calcule en volume en fonction, donc peu importe la dimension de ta planche, ça sera le volume de ta planche qui sera pris en compte par rapport au prix du mètre cube. Où acheter de la résine pour débuter? Et aussi je voudrais faire des manches de couteau en résine, faire du micarta. Quel genre de résine me conseilles-tu? Alors le micarta je connais pas du tout. Les couteaux, les couteaux, alors ça dépend si tu parles de résine de stabilisation ou d'inclusion de résine, moitié bois, moitié résine, c'est deux choses différentes. Mais si t'es débutant, tu peux déjà commencer, je te conseillerais de commencer par des résines grand public. Résine pro, franchement résine pro, je suis pas fan du tout. Je te conseillerais, il y a résine Fort Décor qui est correct, franchement je trouve que c'est pas vrai. C'est comme ça que j'ai commencé avec la résine Fort Décor. La viscosité est correcte pour une grand public. Il y a Epodex aussi qui est une marque grand public qui apparemment est très bien. Viscosité très très faible et apparemment qui se travaille pas trop mal et qui est pas cher, hein, parce que c'est encore une fois c'est une résine grand public.
Donc moi je te conseillerais déjà de commencer par ce type de résine dans un premier temps. Pour les manches de couteau, donc encore une fois ça dépend de ce que tu parles. Si c'est pour faire un mélange bois-résine, c'est à peu près le même principe, tu prends toujours la même chose. Par contre, je sais que ceux qui font des stylos, des manches de couteau, des choses comme ça, ils utilisent tout le temps de la résine de stabilisation. Donc après, ça c'est des résines qui sont extrêmement liquides et qui ont pour but de pénétrer vraiment profondément dans le bois pour stabiliser. Encore une fois, ça va durcir l'ensemble et ça évite au bois de travailler, ça va le stabiliser dans le temps, ça évite que ça se fende en fait, tout simplement. Surtout pour les stylos, parce que je sais que vu que c'est creux, il y a des gros risques de fissures. Et donc ça sert à ça tout simplement. D'où vient ton attrait pour la résine époxy? Comme la plupart d'entre vous qui aimez la résine, moi je trouve ça beau. Alors après, je trouve ça beau, ça dépend comment c'est fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup trop loin. Et ça vire très très vite au mauvais goût. Donc franchement, voilà, il y a à boire et à manger, vraiment. Moi je suis vraiment axé sobriété à mort. Je vais pas commencer à vouloir incruster des fleurs ou des trucs dans de la résine parce que après on part dans des délires. Ça peut vite tourner au kitsch et au mauvais goût. Donc voilà, moi si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est soyez sobre et partez du principe que c'est un meuble que vous allez garder, que vous voulez garder extrêmement longtemps, et du coup partez du principe qu'il faut qu'il traverse un petit peu entre guillemets les époques. Sans se démoder quoi, même si bon la résine époxy peut-être qu'un jour ça sera démodé, ce sera sûrement le cas d'ailleurs, mais voilà, après les modes ça va, ça vient, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir ne pas trop en faire. J'ai vraiment envie de faire des projets avec de la résine, mais j'ai très peur de mal m'y prendre et de tout rater, surtout pour le prix que ça coûte. Aurais-tu des conseils? Oui, j'ai un très bon conseil pour toi, achète ma formation. Déjà c'est vrai que tu as pas mal de tutos sur internet. Après c'est vrai que si tu veux être sûr de pas rater, sincèrement, et là je fais ma petite promo, hein, désolé, mais ma formation est là pour ça, hein, c'est clairement fait pour. Tu peux regarder les avis, tu peux regarder les commentaires si tu veux. Tous ceux qui ont acheté ma formation ont été ravis. Donc voilà, si tu veux être sûr de pas te planter, moi je serais toi, je partirais là-dessus. Parce que comme je l'ai déjà dit, si tu rates ton projet, il y a de grandes chances que ça te coûte plus cher que le prix de la formation. Donc au final, c'est une sorte d'investissement en soi-même et une garantie de pas se louper quoi. D'où viennent tes idées de projet? Alors, comme je le dis à chaque fois que je commence un nouveau projet, je dis toujours où j'ai trouvé l'idée. Si l'idée n'est pas de moi, je le dis tout le temps, et je trouve que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient des réalisations qui ne sont pas d'eux, et je trouve pas ça correct du tout. Donc moi je veux vraiment être transparent avec ça. Quand je fais quelque chose et que c'est une idée que j'ai vue sur Pinterest ou sur internet de manière générale, je le dis à chaque fois. Et quand c'est moi, c'est moi qui l'ai conçu, et puis voilà quoi. Donc mes idées de projet en général c'est des inspirations d'internet. Alors ça m'arrive de les modifier un petit peu, mais c'est quand même une grosse inspiration d'internet. Et parfois c'est des réalisations perso, et je veux m'orienter de plus en plus sur des conceptions perso. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, même si c'est plus dur, plus long au niveau du travail de recherche. Moi j'adore le dessin, donc moi ça me dérange pas du tout, et ça pourrait être l'occasion aussi de faire des vidéos pour vous montrer un peu le cheminement, enfin mon cheminement à moi, pour faire un meuble, au niveau conception, vous voyez, ça pourrait être intéressant. Tu utilises désormais la résine Ecopoxy, mais quelles sont les différences, caractéristiques techniques, prix, etc. avec la résine Fort Decor ou autre, et où peut-on trouver l'Ecopoxy? Alors la résine Ecopoxy, c'est une marque canadienne, c'est extrêmement répandu au Canada et aux USA, et vraiment pas assez en France et en Europe de manière générale. Il n'y a encore pas de revendeur en France à ma connaissance, du moins quand je tourne la vidéo. Moi je commande chez House of Resin, c'est un site anglais, et ils sont super, hein, franchement. Je crois que ça arrive en 4 jours, c'est livré. Les tarifs sont très corrects. Et sinon il y a aussi Resonance.de, donc là c'est allemand. Et pareil, donc eux par contre ça varie, mais c'est souvent qu'ils sont en rupture justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de revendeurs en Europe, et beaucoup veulent cette résine là parce qu'elle est vraiment excellente. Après pour ce qui est des différences, ça va se jouer un petit peu sur des détails, mais des détails qui font toute la différence. Donc par exemple la viscosité, donc si c'est épais ou si c'est très fluide, l'exothermie, c'est-à-dire le dégagement de chaleur lors de la polymérisation.
voilà la capacité de charge, c'est-à-dire combien en épaisseur on peut couler en une seule fois. Voilà, ça va se jouer sur ce genre de choses, mais mis bout à bout, tous ces petits détails font une énorme différence. Pourrais-tu nous expliquer comment utiliser les pigments métalliques? Y a-t-il un grammage à respecter selon la quantité ou est-ce que ça se fait à l'œil? Alors moi je fais à l'œil, la plupart des gens font à l'œil. Il y a certaines marques qui vont faire un grammage en fonction du volume, etc. de résine. Mais c'est vraiment subjectif parce que il n'y a pas de règle en fait. C'est impossible de dire il faut mettre tant de pigments, enfin tant de grammes de pigments pour, je sais pas, pour 10 litres par exemple. Parce que il y en a qui veulent une finition presque transparente, translucide, hyper claire, où c'est vraiment très ténu, très nuancé. À l'inverse, il y en a d'autres qui veulent une résine opaque. Donc forcément, il peut pas y avoir de règles. Donc voilà, ça se fait vraiment à l'œil. Franchement, faut y aller tranquillement en fonction de ce qu'on veut. Bon, le mec qui veut un truc opaque, bon, il va y aller à fond. Mais si tu veux une finition un peu moins plastique, on va dire, avec plus de transparence, moi je trouve que ça rend vraiment mieux quand c'est un petit peu translucide et qu'on voit un petit peu à travers. Là, il faut y aller mollo et tranquillement. Tu rajoutes au besoin, tu fais ça à l'œil. Et voilà. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses. Je vous laisse tout de suite avec le tirage au sort, le fameux que tout le monde attend. Le tirage au sort du concours des 10 000 abonnés et c'est tout de suite. Juste avant de procéder au tirage au sort, je vais d'abord vous présenter de quoi sera constitué chacun des 3 lots qui sont à gagner parce que dans la vidéo précédente, je vous avais juste donné une valeur. On commence avec Rubio Monocote. Donc le lot pour Rubio, c'est un bon d'achat de 100 € à valoir sur le site acheterrubio.fr. Le lot de chez Osmo est constitué quant à lui, je vous mets une petite photo pour vous montrer le lot en question. Donc ce lot sera composé d'un t-shirt Osmo, d'un porte-clés, un calepin avec un stylo, 2 bâtons en bois pour mélanger les produits, un pinceau de 80 mm, un kit rouleau complet donc qui comprend le bac, plus 3 surbacs en plastique, plus un rouleau, un manchon et un pinceau supplémentaire. Ensuite on a un ouvre-bidon qui fait aussi décapsuleur, un pot de 750 ml d'huile pour terrasse incolore, référence 007, et un produit intérieur, donc l'huile cire originale que j'utilise, la référence 3062, donc c'est la finition mat, plus un thermos. Donc autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Et enfin le 3e lot de chez Outils des Pros, là on va avoir une visseuse Makita 12 volts, donc super légère, super compacte, parfait pour faire du montage, de l'agencement, des choses comme ça, accompagné d'un coffret d'embout de chez Festool et également un coffret de 8 mèches à bois de chez Diagé. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc on va copier l'adresse de la vidéo du concours. On va la coller ici. On exporte tous les commentaires. Ok, donc on a 900 commentaires uniques, donc ça c'est vraiment énorme, hein. Merci encore pour votre soutien. Tout de suite, ici, on va choisir le premier vainqueur. Donc là, ça va être pour le lot de chez Rubio. Allez, bonne chance à tous. Et c'est Julien Boudonne. Bravo à toi, continue comme ça. Bien sûr, je participe. Merci à toi, Julien. Tu remportes donc le chèque cadeau de 100 € à valoir sur le site acheter-rubio.fr. Bravo à toi. Tout de suite, on choisit le 2e vainqueur. Donc là, ça va être pour le lot de chez Osmo. C'est parti. Vous sentez un petit peu la pression qui monte là? Zefekes. Ok, je ne connais pas Osmo, mais j'y vais de ce pas. Alors toi t'as vraiment de la chance là pour le coup. Je connais les 2 autres de nom et beaucoup de youtubeurs que je regarde utilisent Rubio. Mais je vais aller me balader chez eux aussi, en tout cas je participe avec plaisir. Pour une fois, peut-être aurais-je de la chance. Bonne chance à toutes et à tous et surtout félicitations pour les 10K. Bah, ça c'est vraiment mérité, hein, on peut dire. Bravo à toi, tu gagnes donc le lot de chez Osmo et je pense que c'est ce que tu voulais, donc c'est vraiment parfait. On choisit maintenant le 3e vainqueur, ça sera pour le lot donc de chez Outils des Pros. Allez, c'est bientôt fini. Suspense, c'est insoutenable. Thierry B.
Salut à tous, je participe également, merci pour tes vidéos, un régal lorsque on les regarde, histoire de s'améliorer techniquement, merci. Merci beaucoup Thierry, merci d'ailleurs à tous ceux qui ont participé. Thierry, tu remportes donc la visseuse avec la boîte d'embout et la boîte de mèche à bois. Félicitations aux 3 grands gagnants, ça fait vraiment plaisir pour vous. Et merci à tous ceux qui ont participé, 900 participations, c'est vraiment énorme. J'ai 2-3 choses à vous dire. Je vous avais parlé d'un concours 100% gagnant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Tout simplement parce que j'ai réussi à mettre en place quelques codes promo avec quelques-uns des partenaires qui ont participé au concours. Donc surtout Outils des pros et Rubio. Osmo ne peuvent pas mettre en place de code promo malheureusement parce qu'ils n'ont pas de site de vente, ça fonctionne uniquement par revendeur, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Le premier code promo, donc chez Outils des pros, le code s'affiche juste ici, ça doit être ODP Astuce Design, c'est moins 5 € sans minimum. Donc sans minimum, ça veut dire que même si vous achetez un paquet de vis, vous aurez quand même les 5 € de réduction, donc ça fait toujours plaisir. Ce code est valable uniquement jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 juin inclus. Le deuxième code promo, c'est chez Rubio que ça se passe, donc sur le site acheter-rubio.fr. Là, on a un code promo qui est pareil, qui est exceptionnel et qui va aussi durer que 1 mois. Donc avec le code Astuce Design 10K, donc pareil, vous retrouverez tout, je vous mettrai tout en description, comme ça vous aurez tout. Moins 10% de réduction à partir de 50 € d'achat, et ça c'est valable pendant 1 mois à partir de la date de la sortie de cette présente vidéo. Et enfin, le dernier code promo, c'est moi qui vais vous le donner pour ceux qui seraient intéressés par ma formation sur la résine époxy. J'ai décidé exceptionnellement, parce que j'ai fait une promo il n'y a pas longtemps, de vous faire un code promo de 10 €, donc ça vous enlève 10 € sur le prix de ma formation. C'est valable uniquement aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la sortie de la vidéo jusqu'à minuit. Donc le 14 juin jusqu'à ce soir minuit. Voilà. J'espère que cette petite FAQ vous aura plu, que ce concours vous aura plu, que les gagnants sont heureux et que ceux qui n'ont pas gagné ont quand même un lot de consolation avec tous ces codes promo. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. J'ai essayé de faire de mon mieux pour vous proposer quelque chose d'un petit peu qui sorte un petit peu de l'ordinaire, un petit peu hors du commun pour fêter ces 10 000 abonnés ensemble. Donc voilà, encore une fois, merci infiniment de votre soutien, ça fait vraiment super plaisir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une super bonne journée. Salut!